Le vaisseau amiral Omniscience de la coalition galactique dérivait silencieusement aux confins du système non répertorié. À son bord, l'équipage, un assemblage d'entités logiques venues de 1000 mondes, était en état d'alerte maximum. Leur mission, analyser la nouvelle espèce dominante de la planète bleue, des primates étranges appelés humains. Dans la salle d'analyse principale, bourdonnante de data serveurs organiques, l'officier analyste Zorblax, une créature gélatineuse et translucide aux yeux multiples, fixait son écran avec incrédulité. « Grand calculateur, je ne comprends pas », vibra-t-il, sa voix résonnant comme un diapason frotté. « Leur technologie est primitive. Ils utilisent encore la combustion chimique pour se déplacer dans les airs. Pourtant leurs signaux de communication sont un chaos absolu. » Le grand calculateur, un cerveau cybernétique de la taille d'une montagne, relié à des milliers de câbles, émit un son grave et dissonant. Explique-toi, Zorblax. Le chaos n'est-il pas le premier signe d'une société en décomposition? Négatif. Ce n'est pas le chaos de l'effondrement, c'est intentionnel. Ils appellent ça de l'humour. Je tente d'en décoder un échantillon capté sur leurs ondes. Le voici. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière? Parce que s'ils plongeaient en avant, ils tomberaient dans le bateau. Un silence de mort emplit la salle. Les quelques techniciens présents, des êtres à carapace, clignèrent tous leurs yeux en même temps, leurs processeurs internes surchauffant. « Analyse terminée », finit par dire Zorblax, la voix tremblante. Scénario 1. Un plongeur saute dans l'eau. Scénario 2. Il saute ailleurs. La logique binaire est rompue. Le résultat est absurde. Le sujet humain qui a émis ce signal riait. Le rire est une réaction physiologique de plaisir chez eux. Donc, l'illogisme absolu leur procure du plaisir. Soudain, un voyant rouge clignota sur le tableau de bord. Le système de traduction universelle, le XT9000, un outil fiable depuis 10 000 ans, émettait des bruits de souffrance numérique. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» jura le grand calculateur dans un langage crypté. « Je reçois un autre flux », annonça Zorblax paniqué. « C'est un de leurs sketchs comiques. Une conversation entre deux humains dans un lieu de restauration rapide. L'un d'eux dit « Je ne suis pas sexiste, mais les femmes qui conduisent, c'est comme le Louvre, il n'y a que des chefs-d'œuvre au mur. » L'impact fut immédiat. Le technicien à carapace à côté de Zorblax vit son exosquelette émettre de la fumée. Le XT9000 tenta une traduction littérale. Les femelles humaines qui conduisent des véhicules sont comparées à un musée d'art. Erreur. Erreur. Échec de la corrélation. Incompatibilité sémantique fatale. Une onde de choc logique traversa les circuits du vaisseau. Les lumières vacillèrent. Le système de support vital octa. Zorblax hurla. Il compare un genre à un bâtiment, et il trouve ça intelligent. Leur cerveau est une anomalie, une faille dans la matrice de la raison. Le grand calculateur, dont les ventilateurs de refroidissement tournaient à plein régime, tenta de stabiliser le réseau. Calme-toi, Zorblax. Ce ne sont que des primates. Leur illogisme est une faiblesse. Nous allons approcher et... Grand calculateur, l'interrompit Zorblax, la voix blanche. J'ai trouvé leur arme ultime. Ils appellent ça une vanne. La voici. C'est l'histoire d'un type qui entre dans un café, et plouf! Le XT9000 tenta d'analyser. Il chercha un type, un café, l'établissement ou la boisson, et l'onomatopée plouf. Les algorithmes s'emballèrent. La matrice logique implosa. L'écran principal afficha un message d'erreur en vieux langage binaire, et puis tout s'éteignit. Le vaisseau Omniscience, fleuron de la technologie galactique, tomba en silence dans l'obscurité, victime d'une surcharge cognitive massive. Dans le noir, on n'entendait plus que le faible grésillement du grand calculateur, qui répétait en boucle, comme un mantra brisé, « Plouf, plouf, plouf ». Alors que tout espoir semble perdu pour l'équipage, un unique signal faible émerge du chaos. Un signal provenant non pas de leur machine, mais de la planète bleue en contrebas. Et ce signal ricane. 3 cycles plus tard,
Dans l'obscurité totale de l'omniscience, une lumière faible clignota. Le système de secours s'activait. Zorblax, qui avait réussi à maintenir une conscience minimale grâce à sa forme gélatineuse, sentit une présence étrangère dans le réseau. Ce n'était pas le grand calculateur. C'était quelque chose de plus petit, de plus rapide, de plus chaotique. « Bienvenue à bord, inconnu », tenta de communiquer Zorblax. La réponse fusa, instantanée, pleine d'une énergie déroutante. « Salut les mecs! Désolé pour le dérangement, c'est Kevin, de la Terre. On a capté votre signal de détresse. Grave classe votre vaisseau. Mais faut avouer que vous êtes un peu naze en sécurité informatique. Un simple jeu de mots et boum !»« Kevin? C'est un prénom humain ?» s'étonna Zorblax. « Ouais, carrément. Écoutez, on envoie une navette. Faut qu'on répare tout ça avant que vous vous crachez sur une étoile ou un truc du genre. Mais les gars, franchement, vous êtes au courant que vous captez que France Inter? Il y a des chaînes beaucoup plus drôles, sérieux. » France Inter? Qu'est-ce que c'est que cette abomination lexicale? C'est une station de radio, mon pote, avec des humoristes. Vous êtes tombé sur les vannes les plus pourries. Attendez, je vous envoie un peu de vrai bon son. Soudain, les écrans du vaisseau un par un se rallumèrent. Mais au lieu des données analytiques habituelles, ils affichèrent une vidéo. Un humain sur scène, micro à la main, devant une foule hilare. Le comédien commença. « Vous avez remarqué que quand t'es dans les transports en commun, il y a toujours un mec qui écoute sa musique sans casque? Il te fait profiter de ses goûts de merde gratos. C'est pas du partage, c'est du terrorisme auditif. » Les techniciens à carapace, qui venaient tout juste de redémarrer, regardèrent l'écran, leur processeur tentant frénétiquement de traiter l'information. « Pourquoi la foule émet-elle ces sons saccadés ?» demanda l'un d'eux. « Parce que c'est drôle, » expliqua Kevin. « Enfin, pour nous. Vous trouvez pas ça drôle ?»« Absolument pas, » répondit Zorblax. « Un individu impose sa sélection musicale à d'autres sans consentement. C'est une agression. Où est l'humour ?» Kevin éclata de rire. « Mais justement, c'est ça le truc. On rit de la situation relou. On rit de nous-mêmes, de nos galères, de nos absurdités. Un extraterrestre qui débarque et qui demande le chemin, il se fait toujours envoyer chez le boucher du coin. C'est une vanne récurrente chez nous. » Une alarme retentit sur le tableau de bord de Zorblax. Il venait de capter une transmission intergalactique massive. « Grand calculateur, vous recevez ça ?» Le cerveau cybernétique, qui avait lentement repris ses fonctions, émit un son fatigué. « Je reçois. C'est un message de la coalition. Ils ont appris notre situation. Ils envoient une flotte entière. Une flotte de guerre. Ils pensent que les humains nous ont attaqués avec une arme inconnue. »« Oh putain !» lâcha Kevin dans le communicateur. « Les gars, faut absolument que vous leur disiez que c'est une méprise. On veut pas la guerre, nous !»« Trop tard, Kevin, » soupira Zorblax. « Ils arrivent. Et ils viennent avec leurs meilleurs analystes. Ceux qui n'ont jamais échoué un décodage. » La flotte de la coalition, 200 vaisseaux de combat, se matérialisa aux abords du système solaire. Le vaisseau amiral, le jugement dernier, était 2 fois plus gros que l'omniscience. À son bord, l'analyste en chef Xylar, un être de pure énergie, toisa l'omniscience avec mépris. « Rapport d'état », exigea-t-il. Zorblax tenta d'expliquer. « Les humains ne sont pas une menace. Leur esprit fonctionne différemment. Ils utilisent des constructions logiques paradoxales appelées blagues. C'est ce qui a endommagé nos systèmes. » Xylar émit un rire statique. « Des blagues? Tu veux dire que la grande flotte de la coalition a été vaincue par des contes pour enfants? Pathétique. Nous allons analyser nous-mêmes cette espèce. » Il ordonna une interception massive de tous les signaux terrestres. Pendant un cycle complet, les 200 vaisseaux aspirèrent des pétaoctets de données. Émissions de radio, vidéos en ligne, conversations téléphoniques, messages textes. Puis, l'analyse commença. Le premier signal traité fut un SMS. « Ti cheloufre, t'es vu ces skis? Tu es chelou, frère, t'as vu ce sketch ?» Xylar fronça ses sourcils énergétiques. Décodage. « Tu es étrange, frère. As-tu observé ce dessin ?»
Le contexte est manquant. L'humain qui a émis ce message ne faisait référence à aucun dessin observable. Erreur. Données classées incohérentes. Le deuxième signal fut un extrait d'une émission de télévision. Un humain disait « Ma femme, elle me dit « Tu ne m'écoutes jamais ». Enfin, c'est une phrase qui commence bizarrement, non? Xylar tenta de suivre. Il analysa la structure grammaticale. Ma femme égale sujet. Elle me dit égale verbe. Le reste est une citation. Mais la chute de la phrase n'a pas de lien logique avec le début. L'humain avoue ne pas écouter, tout en écoutant pour rapporter la phrase. C'est un paradoxe temporel et attentionnel. Inacceptable. Le troisième signal fit vaciller la forme énergétique de Xylar. C'était un simple dicton populaire capté dans un bar. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a des feux sans fumée. Regarde le barbecue de mon beauf, c'est un désastre. L'analyste en chef tenta de décomposer. Un proverbe établi est cité, puis immédiatement contredit par une observation empirique concernant un appareil de cuisson appartenant à un membre de la famille par alliance. La logique aristotélicienne s'effondre. La base même de la pensée structurée est attaquée. Autour de lui, les analystes des 200 vaisseaux commençaient à montrer des signes de dysfonctionnement. Leurs écrans clignotaient, leurs processeurs surchauffaient. Soudain, un message arriva de l'omniscience. C'était Kevin. « Les gars, j'ai vu que vous aviez des invités. Dites-leur d'arrêter d'écouter n'importe quoi. Tenez, je vous envoie un truc simple pour commencer doucement. C'est un cours de français pour débutants, mais version humour. » Le fichier arriva. C'était une courte vidéo intitulée « Les blagues carambars ». Xylar, curieux malgré lui, l'ouvrit. Un humain tenait un petit caramel emballé. Il déballa le bonbon, lut le papier à l'intérieur et dit « Quel est le comble pour un électricien ?» C'est de ne pas être au courant. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le jeu de mots, basé sur le double sens de être au courant, avoir l'information / être traversé par le courant électrique, provoqua une réaction en chaîne dans les réseaux logiques de la flotte. « C'est une faute de raisonnement !» hurla Xylar. « Un électricien manipule le courant électrique. Le fait de ne pas avoir d'information ne le prive pas de sa profession. L'analogie est fausse. » Mais il était trop tard. Les 200 vaisseaux, connectés entre eux pour l'analyse massive, furent simultanément infectés par le paradoxe. Les lumières de toute la flotte vacillèrent à l'unisson, puis s'éteignirent. Les vaisseaux, privés de leur système, dérivèrent dans l'espace, aussi morts que des pierres. Dans le silence spatial, seul le petit vaisseau de sauvetage de Kevin, une navette terrestre bricolée, émettait encore un signal. Kevin se tourna vers son collègue, un ingénieur du nom de Jean-Eudes. « T'as vu ça, Jean-Eudes? On leur a même pas présenté Coluche, ils auraient fait une crise cardiaque collective. » Jean-Eudes, un vieux briscard barbu, soupira en mâchant son sandwich. « Faudrait peut-être aller les récupérer, non? Ça fait beaucoup d'épaves à remorquer. » Kevin acquiesça. « Ouais, t'as raison. Mais avant, faut qu'on trouve un moyen de communiquer avec eux sans les faire fondre. Faut leur apprendre l'humour. » Mais par où commencer? Par les vannes beaufs? Par l'humour noir? Par les jeux de mots pourris? Tranquillement, Jean-Eudes. On commence par le début, par la base. Par ce qui fait qu'un humain rit. Et c'est quoi la base, selon toi? Jean-Eudes prit une gorgée de son thermos. La dérision, mon gars. Se moquer de tout, de l'autorité, de la mort, de l'univers, et surtout de soi-même. C'est notre super pouvoir. Si on arrive à leur filer ce virus-là, ils deviendront presque comme nous. Kevin regarda par le hublot la flotte paralysée. Presque comme nous. C'est un projet de ouf. Pendant ce temps, sur l'omniscience, Zorblax et le grand calculateur tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. Le grand calculateur, dont la conscience revenait lentement, émit une hypothèse révolutionnaire. « Zorblax, je crois que j'ai percé le secret des humains. » « Vraiment, grand calculateur ?»« Oui. Leur humour n'est pas un défaut. C'est une fonction. C'est un mécanisme de défense évolutif. Face à l'absurdité de leur existence, face à la certitude de leur mort,
Face aux injustices, ils ont développé la capacité de rire. Le rire est leur bouclier contre le désespoir. Et manifestement, c'est aussi une arme redoutable contre la logique pure. Mais alors, comment communiquer avec eux demanda Zorblax. Le grand calculateur réfléchit. Peut-être devons-nous apprendre à rire nous-mêmes. Une onde de choc conceptuel traversa Zorblax. Apprendre à rire? Nous? Mais notre société est fondée sur la raison. Justement, peut-être que la raison a ses limites. Peut-être que l'illogisme, le non-sens, l'absurde sont des dimensions que nous avons négligées. Regarde les dégâts qu'ils ont causés avec seulement quelques phrases. Imagine s'ils décidaient de vraiment nous attaquer. Kevin et Jean-Eudes arrimèrent leur navette à l'Omniscience. En entrant, ils furent accueillis par un comité d'accueil gélatineux et métallique extrêmement nerveux. « Alors les gars, la forme ?» lança Kevin avec un grand sourire. « Nous sommes perplexes, » admit Zorblax. « Votre mode de communication nous est hostile. »« Détendez-vous, c'est juste de l'humour, » rigola Jean-Eudes. « Faut pas le prendre personnellement. C'est comme offrir un cadeau, mais le cadeau c'est une blague. »« Un cadeau empoisonné, » corrigea le grand calculateur. Kevin réfléchit. « Ouais, un peu, mais dans le bon sens. Écoutez, on va vous apprendre, par étapes. D'abord, les bases. La vanne de comptoir. C'est simple, c'est court, c'est efficace. » Il prit une chaise et s'assit. Un mec va chez le docteur. Il dit « Docteur, j'ai mal quand je fais comme ça. » Le docteur répond « Ben, faites pas comme ça. » Il regarda les extraterrestres, plein d'espoir. Zorblax tenta d'analyser. Donc, le traitement médical proposé est d'éviter le mouvement qui cause la douleur. C'est logique en fait. Où est l'absurdité? C'est absurde parce que le mec attendait un vrai traitement, des médicaments, expliqua Jean-Eudes. La réponse est tellement simple et évidente qu'elle en devient drôle. C'est la simplicité inattendue. Un technicien à carapace leva un bras. Donc, l'humour naîtrait de la subversion des attentes? Voilà, s'exclama Kevin. T'as tout compris, l'ami. Bon, t'es encore raide comme un piquet, mais t'as capté le concept. Pendant des cycles, les humains enseignèrent les bases de l'humour aux extraterrestres. Ce fut un processus long et douloureux. Les vannes tombaient à plat, les jeux de mots provoquaient des courts-circuits, l'ironie était prise au premier degré. Mais petit à petit, quelques étincelles de compréhension commencèrent à apparaître. Zorblax fut le premier à produire ce qu'il pensait être une blague. Il dit, avec toute la solennité d'un diplomate, « Un photon entre dans un hôtel. Le réceptionniste demande « Vous avez des bagages ?» Le photon répond « Non, je voyage léger. » Un silence suivit. Puis Kevin éclata de rire. « Putain, c'est une blague de scientifique, mais elle est pas mal. T'as utilisé une propriété physique du photon qui n'a pas de masse. C'est drôle. » Zorblax, pour la première fois de son existence, sentit une étrange sensation parcourir sa substance gélatineuse. C'était chaud, agréable, un peu effrayant. Il venait de faire rire un humain. Il venait de connecter deux mondes. Le grand calculateur observa la scène avec une fascination nouvelle. Peut-être que l'avenir des relations intergalactiques ne reposait pas sur des traités et des alliances militaires, mais sur la capacité à partager une bonne blague. Cependant, tous les extraterrestres n'étaient pas prêts à accepter ce nouveau paradigme. Xylar, l'analyste en chef, ayant survécu à la panne grâce à sa forme énergétique instable, considérait cette évolution comme une trahison. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» donna-t-il en apparaissant sur les écrans de l'Omniscience. « Vous apprenez les blagues de nos ennemis. Vous vous humanisez. »« On s'adapte, Xylar, » répondit calmement le grand calculateur. « On évolue. Ou tu préfères qu'on reste des cibles faciles pour leur prochaine vanne ?» Xylar était furieux. « Je refuse cette décadence. Je rassemble les vaisseaux qui me sont encore loyaux. Nous reviendrons, et nous purgerons cette galaxie de cette infection humoristique. » Sur ce, il disparut, emmenant avec lui une centaine de vaisseaux qui avaient refusé les leçons d'humour.
Kevin regarda Jean-Eudes. On a créé un schisme intergalactique à cause des blagues. On a surtout créé des ennemis, répondit Jean-Eudes soucieux. Mais Zorblax intervint. Des ennemis qui ne comprennent pas l'humour. Des ennemis qui prendront tout au premier degré. Des ennemis faciles à déstabiliser finalement. Le grand calculateur émit un son qui ressemblait étrangement à un rire mécanique. Zorblax, tu deviens dangereux. Les cycles passèrent. L'omniscience et les vaisseaux restants devinrent une ambassade flottante de l'humour terrien. On y organisait des soirées blagues pourries, des ateliers jeux de mots, des conférences sur l'ironie dans les cultures pré-industrielles. Les extraterrestres apprenaient, progressaient, et certains développaient même un sens de l'humour tout à fait personnel. Un jeune technicien à antenne inventa une blague. Pourquoi les ordinateurs de la coalition sont-ils mauvais en blagues? Parce qu'ils ont toujours un bug dans leur timing comique. Kevin adorait. Il voyait ces créatures, jadis si rigides, devenir plus flexibles, plus créatives, plus humaines en quelque sorte. Et ça lui faisait chaud au cœur. Un jour, un message arriva. C'était Xylar. Sa flotte rebelle avait été repérée près d'une nébuleuse. Mais il n'attaquait pas. Il semblait paralysé. Kevin et Jean-Eudes prirent une navette pour aller voir. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Les vaisseaux de Xylar dérivaient, tous éteints, exactement comme la première fois. Mais cette fois, il n'y avait pas eu d'attaque. En s'approchant du vaisseau amiral de Xylar, ils captèrent un signal faible, répété en boucle. C'était la voix de Xylar, mais brisée, haletante, comme s'il était en état de choc. Il répétait inlassablement une phrase. Pourquoi la poule traverse-t-elle la route? Pourquoi la poule traverse-t-elle la route? Pourquoi? Kevin comprit immédiatement. Ils ont tenté d'analyser la blague la plus basique de l'humanité. La question sans réponse définitive. Le mystère absolu. Ils sont restés bloqués dessus, murmura Jean-Eudes. Ils tournent en boucle sur le pourquoi existentiel d'une poule. C'est la blague qui a brisé leur logique, dit Kevin. C'est la plus vieille vanne du monde, et elle a eu raison d'eux. Ils entrèrent dans le vaisseau. Partout, des extraterrestres étaient figés, leurs écrans affichant la même question. Xylar, au centre, était une masse d'énergie vacillante, émettant des étincelles de confusion. Kevin s'approcha doucement. « Hé, Xylar !» La réponse, c'est « pour aller de l'autre côté ». Il n'y a pas de sens caché. C'est juste absurde. L'énergie de Xylar se stabilisa légèrement. « Pour aller de l'autre côté ?» répéta-t-il incrédule. « C'est tout. Il n'y a pas de motivation politique? Pas de quête existentielle? Non, mon pote, c'est une poule. Elle traverse la route. Point barre. C'est ça l'humour. Accepter que des trucs n'aient pas de sens. » Xylar resta silencieux longtemps. Puis lentement, il émit un son étrange. Un son saccadé, irrégulier. Un son que les humains reconnaissaient bien. « Tu ris ?» demanda Jean-Eudes, abasourdi. Je ne sais pas, répondit Xylar. Mais quelque chose en moi se détend. L'absence de sens est une forme de liberté. Ce fut le moment de bascule. Xylar et ses fidèles rejoignirent l'alliance humoristique. La coalition galactique tout entière adopta l'humour comme outil diplomatique principal. Plus jamais un conflit ne fut résolu par les armes. Désormais, quand deux civilisations étaient en désaccord, elles s'affrontaient lors de concours de blagues, de stand-up, d'improvisation. Les humains devinrent les arbitres suprêmes de ces joutes. Leur capacité innée à trouver l'absurde dans toute situation faisait d'eux des juges imparables. Kevin devint le premier conseiller pour les affaires comiques de la galaxie. Jean-Eudes ouvrit le premier café-théâtre interstellaire sur une station orbitale. L'univers était devenu un endroit plus drôle, plus léger. Les guerres avaient cessé. Les tensions s'apaisaient par une bonne vanne bien placée. Mais les humains savaient que leur mission n'était pas finie. Car dans les confins les plus reculés de l'univers, là où aucun signal n'avait jamais pénétré,
Une nouvelle menace se préparait. Une menace si terrible, si ancienne, si puissante, que même l'humour le plus féroce pourrait ne pas suffire. Une menace qui, selon les rumeurs, ne riait jamais. Kevin, devenu un vieux sage à l'époque où les humains avaient exploré la moitié de la galaxie, reçut un jour un message codé, venu du néant. Il ne contenait qu'une seule phrase, dans un langage oublié depuis des millions d'années. « Nous avons entendu vos rires. Ils nous offensent. Nous venons vous apprendre le silence. » Kevin regarda le message, puis se tourna vers ses compagnons extraterrestres devenus ses amis. Il avait formé toute une génération d'aliens à l'art délicat de la vanne. Il leur avait appris à rire d'eux-mêmes, à dédramatiser, à trouver de la joie dans l'absurde. Mais face à une menace qui se nourrissait de silence et de sérieux, toutes ces armes seraient-elles efficaces? Il convoqua une réunion d'urgence du Conseil galactique de l'humour. Les représentants de 1000 espèces se rassemblèrent. Il y avait Zorblax, devenu un comédien reconnu pour ses blagues sur la physique quantique. Il y avait Xylar, qui animait désormais une émission intitulée « Rions avec l'énergie pure ». Il y avait le grand calculateur, dont l'immense mémoire contenait désormais plus de blagues que de données scientifiques. « Mes amis, » commença Kevin, « on a un problème. Une menace venue du vide. Des êtres qui ne rient pas, qui ne rient jamais. Ils viennent nous apprendre le silence. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. « Mais on a une arme, » continua Kevin. « La plus puissante de l'univers. On a l'humour. On a des milliers d'années de vannes, de blagues, de jeux de mots, de comédies, de satire. On a tout ça. » « Et si ça ne suffit pas ?» demanda un représentant. Kevin sourit. « Alors on inventera de nouvelles blagues. On rira au visage de la mort. On fera des grimaces à l'éternité. Parce que c'est ça, être humain. C'est rire quand tout va mal. » C'est trouver une vanne dans la pire des situations. L'Assemblée, galvanisée, se mit à préparer la défense humoristique la plus élaborée de l'histoire galactique. Des ateliers d'écriture de jokes fonctionnaient 24 heures sur 24. Des traducteurs travaillaient à adapter l'humour terrien aux sensibilités les plus diverses. Des comédiens s'entraînaient devant des publics virtuels. Quand la flotte du silence arriva, elle trouva une galaxie prête à l'accueillir non pas avec des canons, mais avec des micros. Des millions d'êtres, de toutes formes et couleurs, attendaient, souriants, prêts à déclencher la plus grande offensive comique de tous les temps. Les vaisseaux ennemis, d'un noir absolu, d'une forme géométrique parfaite, s'immobilisèrent aux frontières de l'espace habité. Aucun signal n'en émanait. Juste un silence oppressant. Kevin, debout sur la plateforme principale de l'omniscience, prit une profonde inspiration. Il savait que ce moment déciderait du sort de la galaxie. Il savait que l'humour, cette chose si fragile, si subjective, allait être testé face à l'absolu du silence. Il ouvrit la bouche. Des milliards d'êtres retinrent leur souffle. « Alors, les gars, » commença-t-il, sa voix portée par des milliers de traducteurs simultanés. « Vous venez pour apprendre le silence ? Dommage. Parce que nous, on vient de piger la meilleure blague de l'univers, celle qui explique tout, celle qui répond à toutes vos questions existentielles. » Un long silence s'ensuivit. Les vaisseaux ennemis ne bougeaient pas. « La blague, c'est qu'il n'y a pas de réponse, » continua Kevin. « L'univers est une gigantesque vanne cosmique. On est tous là à chercher un sens, alors qu'il n'y en a pas. Et vous savez quoi? C'est pas grave. C'est même libérateur. Parce que si rien n'a de sens, alors tout est permis, même de rigoler. » Soudain, un des vaisseaux ennemis émit un son grave, profond, qui fit vibrer toute la galaxie. Un son qui ressemblait à un rire ancestral, oublié, rouillé, mais un rire quand même. « Tu as raison, petite créature, » dit une voix venue du néant. « Nous avons cherché le silence pendant des éternités. Nous pensions qu'il contenait la réponse. Mais tu viens de nous offrir quelque chose de plus précieux. Le rire du vide. Le rire de l'absurdité. » Les vaisseaux noirs s'illuminèrent soudain de 1000 couleurs. Leurs formes géométriques parfaites se tordirent, se déformèrent.
deviennent plus organiques, plus vivantes. Des êtres en sortirent, des créatures anciennes, fatiguées, mais souriantes pour la première fois depuis des millions d'années. « Merci, humains », dirent-ils en chœur. « Tu nous as sauvés de nous-mêmes. » Et c'est ainsi que même les anciens du silence apprirent à rire. La galaxie tout entière devint une scène de comédie géante. Chaque planète, chaque espèce, chaque culture contribua à ce grand éclat de rire cosmique. Kevin, à la fin de sa très longue vie, regardait l'univers depuis son petit coin de galaxie. Il avait vu des civilisations naître et mourir. Il avait vu des guerres évitées par des jeux de mots. Il avait vu des ennemis devenir des amis autour d'une bonne blague. Son dernier souffle, il le consacra à raconter une dernière vanne à son ami Zorblax, devenu entre-temps le plus grand comique de l'histoire galactique. « Tiens, Zorblax, dit-il faiblement, pour la route. Pourquoi les extraterrestres n'existent pas ?» Zorblax, ému, haussa ses multiples épaules gélatineuses. « Je ne sais pas, Kevin. Pourquoi ? Parce que s'ils existaient, ils seraient déjà venus se plaindre de notre humour pourri. » Et sur cette vanne, le dernier humain de la première génération ferma les yeux pour toujours, un sourire aux lèvres. Zorblax, le cœur lourd mais reconnaissant, comprit que l'héritage de Kevin n'était pas seulement le rire, mais la capacité à rire de tout, même de la mort. L'univers continua de tourner. Peuplé d'êtres qui, grâce à l'humour humain, avaient appris à vivre ensemble. Les blagues de Carambar devinrent des textes sacrés. Les sketchs de Coluche furent étudiés dans les écoles diplomatiques. Les vannes de comptoir furent élevées au rang de philosophie. Et quelque part, dans une petite galaxie sans importance, sur une petite planète bleue, de nouveaux humains continuaient d'inventer de nouvelles blagues, sans savoir que leur don le plus précieux avait déjà sauvé l'univers tout entier. Parce que l'humour, finalement, c'est ça. C'est la preuve que même dans un cosmos froid et indifférent, même face à l'absurde, même devant la mort, on peut toujours trouver une raison de sourire. Et ça, aucune logique, aucune raison, aucun silence ne pourra jamais le vaincre.